présenter des BD à destination de la jeunesse, puisqu'on a eu pas mal de nouveautés. Je vais commencer avec les suites de séries qui sont sorties. Alors qu'on vient juste de recevoir aujourd'hui le dernier Emma et Capucine, donc dans le milieu de la danse, deux sœurs dans le monde de la danse. Je ne l'ai pas encore lu, on vient juste de le recevoir. Le tome 2 de Créatures, donc qu'arrive-t-il aux adultes qui se font capturer par ces créatures de la nuit et à cette troupe d'enfants qui fait tout pour lutter. Le tome 5 des Fées Valentines. Et on l'attendait depuis un bon moment, le tome 5 d'Animal Jack. Voilà, qui a une couverture un peu qui fait penser à Noël. Voilà, on est dans la neige. Et maintenant, des petites nouveautés. Alors, je commence avec Magic. Magic, c'est l'histoire de cette petite fille qui est donc une sorcière. À sa naissance, ça va être très mal accueilli par ses parents qui l'envoient dans un couvent. Elle va être donc gardée par les bonnes sœurs, puis envoyée ensuite quand elle est un peu plus grande et qu'elle commence à ses pouvoirs commencent à apparaître, elle va être envoyée chez un maître magicien qui va lui apprendre tous les secrets et aussi comment se protéger puisque il y a des chasseurs de sorciers. Voilà. C'est très mignon, c'est vraiment à partir de 7-8 ans. Voilà. Puis elle est trop mignonne, on a envie de lui pincer les joues, elle est trop choupie. Autre BD pour partir de 7-8 ans, le clan de la rivière sauvage. On va suivre ces 3 enfants. On est dans leur village et un conteur arrive pour leur raconter des histoires. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est l'aventure. Sauf que le conteur, tous les soirs, il ne finit pas son histoire. Et donc, les enfants, frustrés, décident d'aller dans sa chambre, de trouver le grimoire pour connaître la fin de l'histoire. Sauf que, malencontreusement, ils vont se retrouver dans l'histoire. Une histoire de pirates, de joyaux, de prisonniers. C'est super bien. Et est-ce qu'ils vont réussir à sortir du grimoire ? Eh bien, il faut aller jusqu'à la fin pour le savoir. Pour les un petit peu plus grands maintenant, plus 10 ans, on a Splash, on est dans le monde de la musique. Alors, comme toujours, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, mais si je dis pas de bêtises, c'est Alice, Camille et le 3e, Lulu. Lulu et Camille sont amis depuis l'enfance et ils sont passionnés par la musique. Et au collège, ils vont rencontrer Alice qui va rejoindre leur groupe. Et proposer un tremplin musical et ils vont vouloir y participer, mais c'est pas si facile parce que les parents voudraient que les enfants aient des bonnes notes avant tout. Il y a d'autres concurrents, le groupe est-il assez fort pour ça, il y a aussi la peur de se retrouver face à un public. Voilà, un super premier tome. Et en plus, il y a une bande-son qui a été créée. Vous pouvez retrouver les morceaux qui sont joués et chantés dans la BD. Vous pouvez les retrouver sur internet. Je crois qu'il y a le lien. Enfin, voilà. Vous pouvez écouter la musique en même temps que vous lisez. Pareil, à partir de 10 ans, l'île de Pookie. Pookie, c'est cette jeune fille. Quand la BD commence, on la découvre sur une île, sous un espèce de temple, endormie. Quand elle se réveille, elle ne sait pas comment elle est arrivée là, elle ne sait pas comment elle s'appelle, elle ne sait plus qui elle est. Elle va être accompagnée par cette étrange créature, un vieux monsieur, qui va lui dire qu'il faut qu'elle trouve un totem et qu'elle doit construire ce totem et ensuite trouver le cœur-âme pour pouvoir s'échapper de l'île. Elle va rencontrer d'autres enfants et se rendre compte que sa quête n'est pas si facile. C'est une BD pour aborder le deuil et le coma. En fait, voilà, c'est une image de toutes ces personnes qui sont dans le coma et on ne sait pas trop ce qui se passe durant cette période et de comment faire pour s'en échapper. C'est une très très belle BD. Ensuite, un peu plus léger, Cœur Collège. Alors ça fait très très girly, mais c'est pas du tout niais. Parce que moi j'aime pas trop quand c'est niais. Linon et Garance, ces 2 jeunes filles, rentrent au collège et se posent une question, qu'est-ce que l'amour ? Alors là vous allez me dire oui si c'est un peu niais quand même.
Pas du tout. Elles vont mener une enquête et elles vont interroger plusieurs personnes de leur entourage des profils particuliers. Il y a cette jeune fille qui est la plus belle du collège, dont tous les garçons sont follement amoureux, mais qui est très mystérieuse. Il y a cette jeune fille qui est un peu gothique, dont on dit qu'elle sort avec tous les garçons et qui est pas très aimable. Il y a les deux meilleures amies qui sont incollables, inséparables, qui s'habillent pareil. Mais comment on fait quand on tombe amoureux du même garçon? Il y a, voilà, c'est vraiment une jolie étude sur tout ce qu'apporte l'amour, toutes les interrogations, les problématiques de chacun et qu'on peut tous se poser. C'est vraiment une chouette BD. Non, c'est nul l'amour. Ce sera coupé au montage. Alors, pas du tout sur l'amour, une adaptation du roman La ferme des animaux. Vraiment pour la jeunesse. C'est fidèle au roman. On est vraiment dans un graphisme qui rappelle aussi le château des animaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, honte sur vous. La ferme des animaux, c'est les animaux qui se rebellent contre les humains et qui déclarent qu'ils peuvent s'autogérer. Mais deux cochons vont un peu prendre le pouvoir, et un surtout, et c'est un peu aussi pour comprendre les différents régimes politiques, voilà. Non, franchement, une très très bonne adaptation, graphiquement rien à dire, et puis il y a un petit dossier à la fin sur l'auteur de base, l'auteur d'origine, il y a des petites questions, il y a des petits jeux, voilà, pour comprendre aussi tout ça. Donc pour la jeunesse, mais qui peut aussi être lu par les adultes. Et ensuite, j'ai deux BD plutôt historiques. Allons enfants, donc c'est un premier tome, on est de 1870 à 1918, on va suivre François et Josette de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, puisque j'allais dire Joseph, mais non c'est François. François va aller, bah oui, 1918, Première Guerre mondiale, donc ça s'arrête là. C'est vraiment sur l'histoire de France, l'histoire des colonies, l'histoire, tout ce qui a amené aussi un peu à cette première guerre. Donc pour ceux qui ont aimé Les Enfants de la Résistance, qui ont aimé Dents d'ours, La guerre des Lulus, voilà, on est un peu dans ce style-là, avec à la fin un petit dossier documentaire pour approfondir ses connaissances. Et maintenant, là c'est vraiment mon coup de cœur en jeunesse, La Brigade des Souvenirs. En plus, trop de chance, il y a 2 tomes d'un coup qui sont sortis. La Brigade des Souvenirs, ce sont ces 3 enfants. Dans le premier tome, ils s'aventurent dans une ancienne école et ils vont trouver une lettre. Une lettre que Toinette, une mystérieuse Toinette, a écrite à quelqu'un, à Ernest. Et ils vont partir en quête de cette Toinette et de cet Ernest pour savoir qui ils sont et ce qu'ils ont vécu. Ils vont aller aux archives, ils vont rencontrer plein de monde qui vont les aider. Il y a vraiment une quête aussi sur la généalogie. Et en même temps, s'incruste dans l'histoire des moments de l'histoire de Toinette et Ernest, donc pendant la Première Guerre mondiale. Et donc nous, on comprend aussi un petit peu ce qui se passe ce qui s'est un peu passé. Mais leur enquête va aussi les aider à retrouver les héritiers, à connaître les histoires, à trouver des photos. Moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le dessin, les enfants sont hyper attachants, les personnages qui les entourent aussi, qui sont aussi curieux de savoir ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Et le tome 2, on est sur les enfants de la Creuse. Alors à chaque fois je me souviens, voilà, je sais plus en quelle année, je suis aussi très nulle pour les années. La Réunion, l'île de la Réunion subissait une grande pauvreté et la Creuse devenait un désert, je vais trouver mon mot, hein. Un désert, il y avait plus grand monde, il n'y avait pas du sable mais il y avait plus grand monde. Et de nombreux enfants de la Réunion ont été envoyés pour un peu repeupler la Creuse et surtout aider les familles d'agriculteurs par là. Ces enfants sont partis, ils avaient un prénom à l'île de la Réunion. Arrivés en France, on leur a donné une nouvelle identité. Ils se sont fait adopter. Les parents ne savaient pas forcément ce qui allait arriver à leurs enfants en les envoyant en France. Enfin, il y avait eu une très très mauvaise communication.
Et dans cette histoire, donc nos trois, Tania, Alban et Théo, heureusement derrière le livre il y a toujours les prénoms, trouvent sur une brocante un appareil photo. Il y a des photos dedans, ils les développent et cet appareil photo appartenait à un Réunionnais et donc ils partent de nouveau enquêter sur cette histoire. Moi je connaissais pas du tout l'histoire des enfants de la Creuse, je trouvais ça très intéressant, bouleversant. Enfin voilà, moi ces deux BD m'ont vraiment plu. Je trouve que c'est un bon mix entre les enfants de la résistance et les carnets de cerises, pour ceux qui connaissent. Franchement, un gros coup de cœur et il y aura un troisième tome qui sort, on sait pas quand, mais il y à apparaître. Donc voilà, moi j'attends vivement le troisième. Très chouette série. Et je finis par une petite BD, voilà. Si vous l'avez dans votre sac, on vous agresse, vous pouvez assommer votre agresseur, c'est parfait. Mais c'est pas que pour ça qu'il faut le prendre. La plus belle couleur du monde, c'est par l'auteur de la balade de Yaya. Elle est ici, regardez. Donc ça se passe en Chine dans les années 80 et on va suivre trois jeunes qui veulent intégrer l'école des beaux-arts. Ils sont en fin de lycée, c'est leur dernière année, ils suivent les cours de dessin, s'interrogent beaucoup sur le dessin, la couleur, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des histoires d'amour, il y a aussi donc ça se passe en Chine dans les années 80, il y a aussi tout un parallèle avec le Japon, puisque c'est au moment où les nouvelles technologies sont développées, comme la Game Boy, et qui vont arriver petit à petit en Chine. À savoir que dans ces trois enfants, il y en a un qui est issu d'une famille très aisée, et donc qui peut récupérer facilement des super crayons, la Game Boy, enfin voilà, qui est au fait de toutes ces nouveautés. Et notre héros qui lui est plus d'une famille moins aisée et qui fait avec ce qu'il a. Ça parle aussi de harcèlement. C'est dur, c'est beau, c'est lumineux, c'est ce rapport entre ces enfants. Et on découvre vraiment une facette aussi de la Chine de l'époque. Donc c'est un beau pavé, ça peut paraître long, mais c'est un vrai bonheur de lecture et on a beaucoup de mal à décrocher. Voilà. Et bah j'espère que je vous aurai donné envie et sinon on va encore recevoir plein de choses donc n'hésitez pas à passer. À très vite. Ciao.